Un homme sigma n'a pas besoin de semaines d'observation pour comprendre si quelqu'un est vrai ou non. Ce n'est ni de la magie ni de l'intuition mystique. C'est une lecture fine des comportements, des transitions, des micro-réactions que la plupart ignorent. Pendant que beaucoup se concentrent sur les mots, le sigma observe les variations d'énergie, les silences, les ajustements subtils. Et lorsqu'il détecte une incohérence, il ne confronte pas. Il ajuste simplement la place de la personne dans sa vie. Certaines personnes changent radicalement dès qu'une troisième présence entre dans la pièce. En privé, elles sont brèves, distraites, presque absentes. Mais dès qu'un témoin entre, leur posture se redresse, le sourire apparaît comme par réflexe, et leur ton devient soudainement chaleureux. Le sigma ne se laisse pas tromper par cette façade. Ce qu'il observe, ce n'est pas le geste, mais la transition. Le visage qui se réajuste trop vite, l'intérêt qui s'allume uniquement sous le regard d'autrui, la chaleur qui disparaît dès que la porte se referme. Il comprend immédiatement que ce n'est pas du respect, mais une mise en scène destinée à protéger une image. Il ne confronte pas, ne demande pas d'explication. Il enregistre le schéma, note la cohérence ou son absence, et ajuste simplement sa distance. Pour lui, ce contraste dit tout. Ce qui est réel ne dépend jamais du public. Au début, tout semble naturel. L'attention est constante, les messages sont réguliers, la proximité paraît authentique. Puis un jour, tu n'es pas disponible. Et l'énergie change sans explication. Les signes sont subtils, mais révélateurs. Les réponses deviennent plus courtes, l'enthousiasme disparaît, la conversation ne tient plus toute seule. L'homme sigma distingue immédiatement la gentillesse sincère de la gentillesse intéressée. Il remarque quand l'attention surgit juste avant une demande, ou quand elle s'intensifie précisément au moment où ta présence peut servir l'image, le confort ou les besoins de l'autre. Il voit le schéma. Proximité quand tu es utile, distance quand tu ne l'es plus. Il ne dramatise pas, ne réclame rien, ne cherche pas d'explication. Il ajuste simplement ses limites. Car une relation qui n'existe que lorsque tu apportes quelque chose n'est pas un lien, c'est une transaction. Et le sigma ne confond jamais l'un avec l'autre. Tout se passe au milieu des rires. Une phrase légère, un commentaire rapide, un public soigneusement choisi. Tu souris, parce que c'est socialement attendu, parce que personne ne veut être celui qui ne prend pas la blague. Pourtant, quelque chose sonne faux, une vibration subtile que ton esprit ignore, mais que ton corps ressent immédiatement. Le sigma, lui, ne se laisse pas distraire par l'ambiance. Il perçoit que la blague vise une insécurité précise, qu'elle crée de la distance plutôt que de la proximité, et que le moment a été choisi pour maximiser l'impact social. Rien n'est spontané. Tout est calibré. Il sait faire la différence entre une taquinerie affectueuse et une attaque déguisée en humour. Ce n'est jamais une phrase isolée qu'il analyse, mais le schéma. Qui parle, devant qui, avec quelle intention, et surtout, avec quel effet. Et quand il voit que l'humour sert à dominer plutôt qu'à connecter, il retient l'information et ajuste sa place. Certains conseils arrivent enveloppés de bienveillance. Une voix douce, une écoute attentive, une posture qui prétend vouloir ton bien. Mais pendant que tu parles, l'autre a déjà tracé un itinéraire pour ta vie, comme si tes choix n'étaient là que des variables dans son propre plan. Le sigma repère immédiatement ce décalage. Ce n'est pas le contenu du conseil qui l'alerte, mais la manière. Tes priorités sont ignorées, la conversation est subtilement redirigée vers ce que l'autre juge correct, son expérience devient une règle universelle, et le ton ressemble davantage à une directive qu'à un soutien. Il reconnaît aussi les pressions émotionnelles. Culpabilité implicite, retrait affectif quand tu refuses, encouragement conditionnel. Certaines phrases ressemblent à du soutien, mais cherchent en réalité à te garder petit, dépendant ou aligné sur une narration qui n'est pas la tienne. Le sigma ne débat pas. Il ne justifie rien. Il évalue simplement. Ce conseil élargit-il son autonomie ou la réduit-il? Renforce-t-il son discernement ou l'affaiblit-il? Quand il détecte une intention de contrôle, il ajuste la proximité.
car un contrôle déguisé en soin reste du contrôle. Au début, ce sont de petits détails. Une date légèrement modifiée, un rôle un peu amplifié, un succès qui semble grandir avec le temps. Pour beaucoup, ce n'est qu'une mémoire imparfaite. Pour l'homme Sigma, c'est un schéma qui se dessine. Il se souvient de la version racontée des mois plus tôt. Non par méfiance, mais parce qu'il écoute vraiment. Il remarque comment les erreurs disparaissent progressivement, comment les responsabilités deviennent des injustices subies, comment le récit s'adapte subtilement au public pour provoquer admiration ou compassion. Le problème n'est pas le mensonge ponctuel, mais la relation flexible à la vérité. Le personnage principal change selon l'audience. Parfois héros, parfois victime, parfois expert, mais jamais responsable. Le Sigma ne confronte pas, ne corrige pas les incohérences. Il observe la stratégie. Car lorsqu'une histoire s'ajuste pour plaire, convaincre ou briller, ce n'est plus un récit, c'est un outil. Et il ne construit jamais de lien profond sur des récits qui changent selon le public. Certains compliments sonnent creux dès la première seconde. La voix est juste, le sourire est présent, mais le contenu est vide. Aucun détail, aucune observation réelle, rien qui montre que la personne t'a véritablement vu. Le Sigma repère immédiatement ces signaux. Il reconnaît les compliments génériques, ceux qui arrivent juste avant une demande, ceux qui servent à adoucir une tension ou à accélérer une proximité qui n'a pas été construite. Il voit aussi le rythme récurrent. Gentillesse, demande, retrait. Il remarque quand l'admiration est trop intense, trop rapide, trop fabriquée, comme si l'autre cherchait à acheter un accès émotionnel plutôt qu'à créer un lien authentique. Le Sigma ne se laisse pas impressionner par des mots sucrés. Sa validation ne dépend pas de l'approbation extérieure. Et surtout, il observe l'état intérieur après la conversation. Énergie qui chute, motivation qui se dilue, esprit alourdi. C'est souvent là que la vérité se révèle. Certaines personnes ne cherchent pas une connexion, mais une véritable décharge émotionnelle. Leur récit les place toujours au centre. Victime constante, incompris permanent, être fragile qui semble avoir besoin de toi plus qu'il ne te voit réellement. Le Sigma reconnaît immédiatement ce schéma invisible. Tu écoutes, tu contiens, tu soutiens, mais l'espace émotionnel ne s'équilibre jamais. Dès que la conversation pourrait se tourner vers toi, quelque chose interrompt. Une plainte, un drame, un sujet urgent. Cette dépendance subtile crée un lien basé sur l'obligation plutôt que sur l'affinité. Le Sigma ne juge pas ceux qui traversent une période difficile. Il distingue simplement quelqu'un qui apprécie ta présence de quelqu'un qui s'habitue à se vider sur toi. Et lorsque la relation finit systématiquement par drainer sa stabilité, il ne se justifie pas de s'éloigner. Il protège son calme. Préserver son équilibre n'est pas de la froideur. C'est une forme de survie émotionnelle. Le silence révèle plus que n'importe quelle conversation. Pour un homme Sigma, un moment de calme partagé est naturel, presque nécessaire. Il observe ce qui se passe quand les mots disparaissent et qu'il ne reste plus rien pour soutenir l'apparence. Certaines personnes s'agitent immédiatement. Elles bougent, cherchent un sujet à la hâte, remplissent l'espace de phrases inutiles, rient sans raison ou changent de posture comme si le vide était une menace. Le Sigma perçoit cette agitation comme un besoin de contrôler la perception. Sans geste calculé ni histoire bien placée, il ne reste que la présence réelle. Et pour ceux qui vivent dans l'apparence, ce moment devient inconfortable. Lui, au contraire, reste stable. Il n'a rien à prouver. Il observe comment l'autre finit par se surexposer. Questions intrusives, confidences hors contexte, commentaires inutiles. Quand quelqu'un a besoin de bruit pour exister, le Sigma comprend qu'il sait jouer un rôle, mais qu'il ne sait pas simplement être. Le rire authentique surgit sans effort, sans calcul, sans mise en scène. Mais l'homme Sigma repère immédiatement un rire disproportionné, celui qui ne correspond pas à l'intensité réelle du moment. Un commentaire à peine amusant déclenche soudain une explosion. Le corps se penche vers l'avant, les mains se rejoignent, la voix monte d'un ton.
et le regard cherche une approbation immédiate. Ce rire ne répond pas à l'humour, mais au contexte, à qui il faut plaire, impressionner ou séduire. Il remarque aussi que cette intensité n'est jamais la même avec tout le monde. Sourire rapide avec certains, éclats théâtraux avec ceux qui possèdent que du statut ou de l'influence. Le Sigma comprend alors que le rire peut devenir une véritable monnaie sociale, un moyen de gagner du terrain émotionnel sans s'exposer. Il ne se laisse pas tromper par le volume ni par la sympathie apparente. Il observe la cohérence. Quand quelqu'un joue davantage la réaction que l'émotion, il garde la relation en surface. Car ceux qui gèrent constamment leur image sont rarement disponibles pour une connexion réelle. Peut-être que tu comprends maintenant pourquoi certaines personnes changent avec toi sans qu'il ne se soit rien passé de visible. Il n'y a pas eu de dispute, pas de rupture, pas de scène. Juste un geste, un silence, une réaction trop rapide ou trop calculée. Un détail que la plupart oublient, mais que l'homme Sigma enregistre immédiatement. Il ne s'éloigne jamais par impulsion ou par drame. Il s'éloigne par clarté, parce qu'il a appris à faire confiance à ce que son corps perçoit avant même que son esprit ne formule une explication. Une incohérence entre ce que quelqu'un dit et ce qu'il projette suffit à révéler l'intention réelle. Le Sigma n'a pas besoin de preuves publiques ni de validations extérieures. Il observe simplement comment quelqu'un se comporte quand personne d'important ne regarde. Et cela en dit plus que n'importe quelle promesse.